Bonsoir tout le monde. Nous, les membres du conseil municipal, nous engageons à faire notre devoir dans le respect des lois et règlements et selon notre code d'éthique. Merci. Alors, ouverture de la séance. En 1, administration 1.1, l'autorisation de siéger à huis clos. Proposeur. Propose. On siège à huis clos selon. Tu n'as pas de secondaire. C'est bon. On siège à huis clos encore, la permission du gouvernement, puis on ne peut pas recevoir du monde. Si Jeannot, tu fais le tour de table, on n'a pas de place dans la salle pour avoir du monde en respectant la distanciation physique. Et aussi, on ne commencera pas à mettre à la porte les premiers arrivés, les premiers servis. On espère qu'après les fêtes, puis surtout quand on sera déménagé de l'autre côté, là, on pourra ouvrir là, à la population pour assister à nos séances du conseil. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, l'approbation du procès-verbal de la séance du 15 novembre 2021. 1.4, l'approbation de la liste des correspondances et des documents reçus au 1er décembre 2021. 1.5, rapport général de la mairesse. 1.6, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2201, la fixation des nouveaux taux de taxe foncière générale variable et spéciale pour l'année 2022. 1.7, l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement numéro 2202, la fixation d'une compensation pour services municipaux sur les immeubles exempts de taxes foncières pour l'année 2022. 1.8, l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement numéro 2203, fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien d'hiver des chemins des biens et des patriotes pour l'année 2022. 1.9, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2204, fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien d'hiver des chemins de la baie des Perrons, Alfred et deuxième chemin de la baie des Perrons pour l'année 2022. 1.10, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2205, fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien d'hiver du chemin de la montagne pour l'année 2022. 1.11, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2206, fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien d'hiver des chemins du lac Ouiachiouane et de la rivière pour l'année 2022. 1.12, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2207, fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien d'hiver du chemin du barrage pour l'année 2022. Et on en a des chemins. 1.13, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2208, fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien d'hiver des chemins de la Pointe du Bonhomme et de la baie de la Vache pour l'année 2022. 1.14, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2209, fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien d'hiver du chemin des étangs pour l'année 2022. 1.15, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2210, fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien d'hiver de la route du lac Magui pour l'année 2022. 1.16, avis de motion et dépôt du règlement numéro 2211, fixant de nouveaux taux concernant le service d'aqueduc pour l'année 2022. 1.17, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2212, fixant de nouveaux taux concernant le service d'égout pour l'année 2022. 1.18, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2213, fixant de nouveaux taux concernant le service des ordures, soit la cueillette des ordures ménagères et la collecte des matières résiduelles du secteur institutionnel, commercial et industriel pour l'année 2022. 1.19, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 2214, fixant de nouveaux taux concernant le service de vidange et le traitement des fosses septiques des résidences isolées situées sur le territoire pour l'année 2022. 1.20, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2215, fixant de nouveaux taux concernant le permis d'occupation et la compensation pour les services municipaux aux propriétaires ou à l'occupant d'une roulotte, d'une tente roulotte et de véhicules motorisés sur le territoire pour l'année 2022. 1.21, le dépôt de divulgation des intérêts pécuniaires. 1.22, code d'éthique des élus, dépôt d'un extrait du registre public des déclarations de dons ou avantages reçus de plus de 200 $. 1.23, dépôt des rapports de la Commission municipale du Québec concernant l'adoption du budget et l'adoption du programme triennal d'immobilisation.
1.24, appui à la demande du Centre de la petite enfance au Petit Trésor. En 2, finances. 2.1a, l'approbation des comptes à payer du mois de novembre 2021. 2.1b, certificat de disponibilité de crédit. 2.2, l'approbation du rapport budgétaire au 31 octobre 2021. 2.3, demande des résidences du Manoir des Lacs. 2.4, vœux de Noël, Étoile du Lac. 2.5, demande d'aide financière Chevalier de Colomb. 2.6, demande d'aide financière pour produire le guide du pèlerin pour le sentier Notre-Dame-Capatacan. 2.7, demande d'aide financière Maison des jeunes skate intérieur. 2.8, de cotisation 2021-2022 au CGRO. 2.9, demande de don Mira. 7, transport routier. 7.1, déneigement du chemin des biens et du chemin des patriotes. 7.2, prolongation du tracé de la route du lac Magui pour le déneigement. 7.3, électricité, chemin du Cap de la Grêle. En 9, urbanisme et mise en valeur du territoire, 9.1. Demande d'approbation au PIIA numéro 1822, portant le numéro 2021-06-154 rue principale. En 11, Varia, on n'avait rien. En 12, période de questions, pour lever l'Assemblée. Proposeur pour accepter l'ordre du jour. Bon. J'avais entendu Nathalie. OK, seconde. Ouais. C'est bon. Approbation du procès-verbal de la séance du 15 novembre 2021. Je vais vous faire un petit suivi rapide. Là, vous aviez... on avait fait une résolution pour la reprise des prélèvements à la bouchette. J'ai eu des réponses de Mme Julie Labbé, la directrice générale d'ICIUS Chicoutimi, qui me dit qu'elle est très sensible à notre demande et que manque de personnel et toute l'équipe, en tout cas, qui vont voir s'ils sont capables de les reprendre. Et j'ai eu aussi une réponse de Mme Scullion, des services généraux aussi, la directrice, qui me dit qu'elle montait ça plus haut et qu'elle regarderait voir s'ils étaient capables de les reprendre. Je vais recommuniquer avec eux autres pour essayer de voir si peut-être qu'on serait capable de trouver quelqu'un qui pourrait les faire. Si c'est un manque de personnel, peut-être qu'on aurait quelqu'un ici qui pourrait les faire. Ou, en tout cas, on verra qu'est-ce que ça pourra donner. Mais en tout cas, au moins, ils sont sensibilisés, là, puis on verra ce que ça va. Si ça va aboutir à quelque chose, on voit que Saint-Félicien il a recommencé, je pense, la semaine prochaine. Il avait réussi une infirmière à la retraite. Oui? Non, c'est pas. C'est bon? Oui. Fait que c'était faire un petit suivi là, de ce qu'on avait parlé de la dernière séance du conseil. Proposeur pour l'accepter. Je pas trop. Je seconde. Nathalie puis Vital secondé. 1.4, approbation de la liste de correspondance et des documents reçus au 1er décembre. On avait juste 2 correspondances. Notre séance, il n'y avait pas long. Fait que, proposeur pour l'accepter. Non, il n'y a pas trop grand-chose. Secondé. C'est beau. En 1.5, dans le rapport général de la mairesse, je vais vous donner les responsabilités pour les membres du conseil, pour les gens là, qui veulent l'avoir. De toute façon, on va les mettre sur notre site Internet aussi. Là, pour Claude Martel, il va être le représentant sur le CA des résidences du Manoir des Lacs. Il va être le délégué sur le CA de l'OTJ. Il va être le responsable des immobilisations, de faire le tour des bâtiments, de nous dire un peu qu'est-ce qui se passe avec les bâtiments, si on a besoin de travaux, des choses comme ça. Puis il est sur les ressources humaines et les relations avec le syndicat. José Crane, responsable de la fête des enfants, responsable de la fête des bénévoles et de l'accueil des nouveaux arrivants, en espérant qu'à un moment donné, on est capable de faire quelque chose pour nos bénévoles. Là, présentement, il y a le plus grand monde qui bouge, là, mais il faudrait que ça décolle un jour. Et la responsable de l'initialisation des factures. Nathalie Côté, déléguée au centre d'archives, responsable de la fête des bénévoles et de l'accueil des nouveaux arrivants avec José, responsable de la culture, c'est-à-dire bibliothèque et comité culturel, responsable du comité Lac Bouchette en action et de l'accréditation des fleurons, aussi en collaboration avec Laurier sur ce bandeau-là, je vais leur nommer tantôt. Vital Dumais, responsable du programme MADA et responsable du village Relais. Laurier, délégué sur le sentier, sur le CA de sentier Ouiachoua. J'ai eu justement une correspondance, il ne savait pas comment il allait se raligner, là, fait que dès qu'il recommencera quelque chose, on te le fera savoir. Ouais. Responsable de la voirie, c'est-à-dire appliquer la politique de chemin avec aussi Réal qui est avec lui. Responsable du comité Lac Bouchette en action et de l'accréditation des fleurons, justement avec Nathalie.
Et représentant sur le CCU, en collaboration avec Réal, s'il y en a un qui ne peut pas, c'est l'autre qui va. Et Réal Bérubé, délégué à l'OMH, Office municipal d'habitation, responsable des immobilisations, c'est-à-dire les immeubles aussi, responsable de la voirie politique de chemin et représentant sur le CCU aussi. Moi, j'ai gardé, je suis représentante encore sur le CA des résidences et représentante sur le CA du comité de gestion du bassin versant de la rivière Boulatchouat. À soir, en même temps que la cotisation, ça prendrait la résolution de l'oblier, il faudrait rajouter peut-être la résolution de Madame. Sur le CGM. On va le mettre dans la résolution. Dans la résolution, en même temps, qu'on paye on accepte la cotisation. Avec, comme représentant. Comme représentant, ça ferait bien avoir une... Fait que c'était les postes que je voulais que vous m'aviez demandé, je pense. Fait qu'on va y aller comme ça, puis si en cours de route, il se rajoute d'autres choses, s'il y a d'autres intérêts, ben on verra se réajuster là, pour ça. Que c'est beau pour ça. Fait que là, on commence les avis de motion, et comme je vous ai dit, je vais y aller un à la suite de l'autre. On n'attendra pas pour... Premier avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2201, la fixation des nouveaux taux de taxe foncière générale variable et spéciale pour l'année 2022. Ça va être Nathalie qui la donne. 1.7. L'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2202 pour la fixation d'une compensation pour les services municipaux sur les immeubles exempts de taxe foncière pour l'année 2022. Pour les immeubles exempts de taxe foncière, pour ceux, c'est l'habitage. Et les capucins, là, tout ce point-là. 1.8. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2203 fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien divers des chemins des biens et des patriotes pour l'année 2022. On en reparle plus loin, hein, le chemin des biens et patriotes. Il faut l'accepter. OK. Oui. 1.9. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2204 fixant des nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien divers des chemins de la baie des Perrons, après des deuxièmes chemins de la baie des Perrons pour l'année 2022. Ça va être Laurier. Ça va être des nouveaux chemins qu'on va ouvrir, mais je veux dire, la population, c'est du in and out. Nous autres, on engage le contracteur, on charge sur les taxes les résidents qui sont dans le coin pour payer le contracteur. Fait que pour les autres résidents de la municipalité, il n'y a aucun coût relié à ça là, comme tel. 1.10. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2205 fixant de nouveaux taux concernant la tarification, les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien divers du chemin de la montagne pour l'année 2022. Le chemin de la montagne, maintenant, il va être ouvert à... Ben, on ne débouchera pas, mais il va être ouvert jusqu'où il y a des chalets, c'est-à-dire le dernier, c'est... Francis Dubois. Francis Dubois. Il va être ouvert jusque-là cette année. Et tout le monde paye de part aussi. C'est la municipalité paye juste collecter l'argent. C'est plus facile pour les résidents que des autres aller collecter la municipalité, mais c'est taxes par paye de contracteur. Ça va être José? Oui. 1.11. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2206 fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien divers des chemins du lac Ouachouane et de la rivière pour l'année 2022. On recommence à Nathalie. Il nous manque Claude, mais vous savez, Claude est parti en France voir sa fille. Je fais du popotage. Quand les gens se posent des questions, tu es malade ou quelque chose, il est parti. Pour des bonnes raisons. Oui, c'est ça. 1.12. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2207 fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien divers et du chemin du barrage pour l'année 2022 Réal. 1.13. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2208 fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien divers des chemins de la Pointe-du-Bonhomme et de la Baie-d'Arrache pour l'année 2022. Capital. 1.14. L'avis de motion et le dépôt du projet de règlement numéro 2209 fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien divers du chemin des étangs pour l'année 2022. OK. 1.15. Avis de motion et le dépôt du projet de règlement numéro 2210 fixant de nouveaux taux concernant la tarification et les modalités nécessaires pour l'entretien et la distribution des coûts reliés à l'entretien divers de la route du lac Magui pour l'année 2022. José. 1.16. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2211 fixant de nouveaux taux concernant le service d'aqueduc pour l'année 2022. Nathalie, ça c'est les nouveaux taux, vous allez tous les avoir lorsqu'on va faire le dépôt du budget le 20 décembre.
Là, on fait les avis de motion pour dire que le 20 décembre, on va déposer les nouveaux taux puis, pour acceptation. On n'a Un point. pas trop varié avec ça. Non, je ne penserais pas. Là. On n'a pas, on n'a pas fait de travaux cette année, puis fait que, ça devrait être pas mal pareil. 1.17. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2212, fixant de nouveaux taux concernant le service d'égout pour l'année 2022 réel. 1.18. Avis de motion et le dépôt du projet de règlement numéro 2213, fixant de nouveaux taux concernant le service des ordures, soit la cueillette des ordures ménagères et la collecte des matières résiduelles du secteur institutionnel, commercial et industriel pour l'année 2022 vital. 1.19. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2214, fixant les nouveaux taux concernant le service de vidange et de traitement des fosses septiques des résidences isolées situées sur le territoire pour l'année 2022 Laurier. On achève. 1.20. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2215, fixant de nouveaux taux concernant le permis d'occupation et la compensation pour les services municipaux aux propriétaires ou à l'occupant d'une roulotte, d'une tente roulotte et de véhicules motorisés sur le territoire pour l'année 2022. José. Ah, ça a bien fini. On a tout passé, je connais tout le monde. Ah, j'ai tout manqué, il faut recommencer. Vas-y, comme ça. En 1.21, le dépôt des divulgations des intérêts pécuniaires, c'est pour dire que les conseillers ont tous déposé le... Conformément au règlement, tous les conseillers ont déposé leur formulaire de divulgation. Des intérêts pécuniaires, OK. Même Claude, avant de partir, il l'a déposé aussi. Oui, tout est déposé. Tout le monde l'a déposé. Voici. C'est beau. C'est bon. 1.22. Le Code d'éthique des élus, le dépôt d'un extrait du registre public des déclarations de dons ou les avantages reçus de plus de 200 $. Okay. On n'a pas de risque car il n'y a pas de dépôt. Personne n'a eu de dons de plus de 200 $. Donc tout est beau. C'est ça. 1.23. Dépôt des rapports de la Commission municipale du Québec concernant l'adoption du budget et l'adoption du programme triennal d'immobilisation. On a eu... C'est toi qui l'explique? Ah oui, c'est à cause qu'il faut vous expliquer les raisons de notre défaut. Nous, ici, on était en défaut. Le budget était Lorsqu'il y a eu un audit du gouvernement. Il y a eu l'audit. Toutes les municipalités du Québec ont été testées. Beaucoup de municipalités ont été en défaut parce que nous, on faisait en même temps le triennal et le budget. On faisait une séance pour les trois. Oui, on réglait tout ça dans une. En réalité, il faut faire une séance pour chaque. Avec un avis public, chaque, pour le dépôt du budget et pour le programme triennal. La discussion, la période de questions doit comporter seulement que sur, disons qu'on fait le budget, sur le budget. Si c'est le programme triennal, sur le programme triennal. Puis c'est ça. C'est pour ça que le 20 décembre, il va y avoir, oui, le budget qui va être déposé, une séance, on va fermer la séance, on va rouvrir une autre séance pour faire le plan triennal, le dépôt du plan triennal, on va fermer la séance, puis après ça, on va faire une séance. Pour nos règlements. C'est 3 séances, mais ils ne seront pas longues. Là. Mais ça va être tout de le faire en 3 jours différents. On va les faire, on en ferme une, on rouvre, on en ferme une, on la rouvre. On va être en loin. Donc, exactement, tout ça confirmé à la... Ils ont demandé une résolution pour dire que vous les avez déposés, le conseil, et vous n'avez plus connaissance. C'est bon. Donc, est-ce que c'était beau? On peut dire qu'un proposeur pour ça. Second. Marié. Oui, c'est ça que vous avez dans vos documents aussi, là, Jean-Pierre, vous les a donnés. Oui. 1.24, un appui à la demande du Centre de la petite enfance au Petit Trésor. On a eu une demande pour appuyer le Centre de la petite enfance au Petit Trésor de Chambord. Ils font une demande au ministère pour avoir plus de place. Mais après en avoir parlé, nous autres en conseil, on a décidé qu'on n'appuyait pas on n'appuyait pas leur demande parce qu'on ne veut pas non plus se tirer dans le pied là, avec nos centres. Nous autres, on a 3 garderies ici qui sont déjà, qui ont de la place encore pour en recevoir. On a 17 places. Puis on ne veut pas non plus que ces garderies-là perdent des jeunes au profit. Fait qu'on a dit qu'ils sont capables de déposer leur demande quand même sans que l'appui de la Bouchette soit là officiellement. Là. Oui, c'est un beau projet qu'ils ont, mais on n'appuiera pas officiellement la demande comme telle. On préfère privilégier nos mamans ici qui ont des garderies en milieu familial, là, puis, pour qu'ils gardent quand même leur emploi. Je pense que ça vaut la peine. Saint-François, ils en ont aussi 15 places. D'autres, on a 17 places déjà avec le CPE, la culbute Robert Pal. Est-ce qu'il vaut mieux qu'on réponde par résolution en disant... Ben là, on va lui répondre à la demande que ce que je suis en train de te dire. Là, on montre un petit genre de petite résolution, considérant qu'on a déjà des milieux familiales qui ont encore de la place, qu'on préfère
quand même garder l'appui pour nos milieux familiales. En bon mot. Oui. Oppose. Secondé. En 2, finances. Vous êtes mieux de parler que de lever des points, on ne les voit pas. Des fois, 2, finances. 2.1, l'approbation des comptes à payer du mois de novembre 2021. Vous n'avez pris connaissance. On avait des comptes pour 158 203,94 plus les salaires qui font un montant total de 188 648,44. Pas de grosses. Je pense que non, là, c'est les codes-parts, les locations d'école, il y avait j'ai la fête des enfants qu'on a donné, la fabrique, il y avait oui, c'est ça. C'est les produits, la cote-part de la MRC, le 17 000, c'est des gros montants. Puis on avait un autre déneigement des rues, on a commencé à payer. Fait que, la Sûreté du Québec, 50 700. On se connaît ça. Ah, oh, ben oui, je ne l'avais pas vu. Hein. 50 700, c'était le dernier paiement de cette année pour la Sûreté du Québec. Alors, proposeur pour accepter les comptes. Oh. 2.1b, le certificat de disponibilité de crédit. Tu prends encore de l'argent? Je suis signé en Bernard Général de trésorier. Certifié par le président certificat que la municipalité de la Bouffette dispose des fonds nécessaires pour payer les comptes. Merci. Et je me suis emparé dans la graphie. Ah oui. Le secrétaire trésorier. Ils ont dû en parler quand tu as eu ta formation. Oui, c'est ça. Bien important. Oui. 2.2, l'approbation du rapport budgétaire au 31 octobre 2021. Tu prends la séparation, Jean-Pierre? Oui, voilà. Revenus de taxes, 1 825 000 de budget, 1 838 000 de rentrée, donc 1,1 % de rentrée. Paiement donnant lieu de taxes, 228 000 de budget, 234 000 de reçus, donc 103 %. Transfert de droits, 125 000 de budget, 145 000 de reçus, donc 116 %. Transfert en temps, 223 000 de budget, 476 000 de reçus, donc 213 000. 213 %, excusez. Oui, toujours la Service rendu, 129 000 de budget, 163 000 de reçus, donc 126 %. Budget total, 2 533 000. Budget reçu, montant reçu, 2 858 000. On a 325 000 de reçus plus que prévu, 113 %. À cause de notre tech qui est rentré en masse. Qui est rentré un peu plus que Vous avez fait faire un trou en fin d'année, mais... on a des subventions de transport. Ouais. Les dépenses. Budget de dépenses en administration, 628 000. On a 530 000 à dépenser, 84 %. On est bien au mois d'octobre, au 31 octobre. Sécurité civile, on a un budget de 241 000, 184 000 à dépenser, 77 % du budget. Réseau routier, 665 000 de budget, 451 000 de dépensés, 68 %. Mais là, la déneigement, il rentre, là, fait que... Voilà. Ouais, c'est ça, ils vont rentrer, fait que c'est ça qu'il n'y a pas beaucoup, là, mais il y a un budget de déneigement là, qui va faire grimper. Là. Eau et égout, 251 000 de budget, 210 000 de dépensés, 84 % L'hygiène du milieu, on parle de faux septiques et déchets. On a un budget de 228 000, on a 209 000 de dépensés, 92 % Santé et bien-être, on a un budget de 11 417, on a 4 000 de dépensés, 35 % Les marches, ils ne viennent pas le chercher souvent. Non, c'est à cause qu'il a été donné à la fin de l'année passée. Ouais. Il est rentré l'année passée, à cause qu'il avait demandé le montant, il aurait fallu attendre En janvier pour le payer, c'est pas payant. Non. En tout cas, là, il ne sera pas payé cette année, il va tomber dans le surplus, ce qu'on a pensé l'année passée. Aménagement, urbanisme et développement, on a un budget de 151 000, on a 116 000 de dépensés, 77 % Loisirs et culture, 110, budget de 110 000, on a 106 000 de dépensés, 96 % Frais de financement, 33 696 de budget, 32 553 de dépensés, 97 % Dépenses de fonctionnement, 2 322 261. Dépensés, on a 1 846 000, donc 79 % du budget est dépensé.
Avec affectation en capital, on a 2 533 000 de budget, 2 057 de dépensés, donc 81 du budget est dépensé le 31 octobre 2021. Il y aurait 20 du budget pour que de droit. Ça devrait être pas pire. Dieu propose. Secondé. Nathalie. En 2.3, une demande des résidences du Manoir des Lacs. La résidence du Manoir des Lacs sollicite notre aide pour défrayer les coûts des déneigements qui sont de 5 000 par année. Fait que c'est assez dispendieux. Fait que demande, comme on fait pour la fabrique, on donne 1 000 Alors le conseil a décidé de donner 1 000 C'est ce que vous aviez décidé jeudi. Oui. Proposeur. Vital. Secondaire. C'est bon. Vœux de Noël, l'Étoile du Lac, comme à tous les ans, l'Étoile du Lac nous revient pour qu'on mette nos vœux de Noël dans le journal L'Étoile du Lac dans l'édition du 15 décembre. Mais comme à tous les ans, on le répond comme ça, on a privilégié notre petit journal d'un lac à l'autre qui est distribué dans toutes nos résidences aussi pour faire nos vœux du lac. Fait que, comme à tous les ans, ça va être un autre. On propose par. Secondé. En 2.5, demande d'aide financière des Chevaliers de Colomb. Depuis plusieurs années, plusieurs personnes de la municipalité ont eu besoin du soutien de la population par l'entremise de la guillemette desservie par les Chevaliers de Colomb. Cette année, il n'a pas passé encore par les maisons, fait qu'ils demandent une aide de la municipalité pour offrir quand même les paniers de Noël préparés et tout ça. Fait que c'est sûr que vu qu'ils n'ont pas été capables encore cette année de faire l'activité aussi, le sol est fermé, tout est fermé. Alors, il a été décidé au conseil de leur donner 1 500 pour les paniers de Noël, là, pour les aider. Ils sont capables d'aller chercher des sous ailleurs aussi, fait que je pense qu'ils devraient être corrects là. Je propose Vital. C'est bon. Seconde Laurier. Parce qu'un soir, je voyais aussi, même la moisson, les entrepôts sont vides, il y a beaucoup de demandes, puis ça ne fournit pas, là. En 2.6, demande d'aide financière pour produire le guide du pèlerin, le sentier Notre-Dame-Capatacan. Le sentier Notre-Dame-Capatacan doit refaire son guide du pèlerin. En 2017, il en avait produit pour 800, il avait fait 800 guides. Tous les guides ont été vendus à 4 ans malgré la pandémie. Fait qu'ils disent qu'il y a une demande pour ce type d'activité. De plus en plus, les gens marchent, c'est vrai. À cette époque, la municipalité avait participé pour l'apparition du logo de la municipalité pour 300$ plus taxes. Donc, il aimerait que nous renouvelions cette entente. Fait que, il a été décidé que oui, on va renouveler notre entente là, pour être dans le sentier Capatacan, pour mettre le logo de la municipalité pour 300$ plus taxes. Un second. 2.7 demande financière à la Maison des Jeunes pour le skatepark intérieur. Je ne les ai pas toutes. Ils ont fait, ils veulent installer un skatepark intérieur dans l'aréna pour l'été pour pouvoir justement avoir de la surveillance avec Jean-François de la Maison des Jeunes pour pas qu'il arrive d'accident non plus. Avec la Maison des Jeunes, Jean-François a fait un gros effort. Ils ont réussi à ramasser la Maison des Jeunes un montant de 32 300 $ pour le projet qui est de 35 860 et 70. Ils ont eu la Caisse des Jardins, de Regroupement Loisirs et Sports, Club Kiwanis de Roberval, Club Richelieu, l'Hermitage, la Fondation communautaire du Canada. Fait que moi, j'avais dit à Jean-François, c'était capable d'aller chercher beaucoup de sous ailleurs. D'autres, la municipalité fera notre petit effort, puis on donnera la différence, qui est de 3 560 et 70 là, pour au printemps. C'est des skateparks qui vont être en aluminium, qui, quand ça va être le temps de faire la glace, ils vont les sortir à l'extérieur, mettre une toile par-dessus pour les protéger. Les rentrer au printemps, ils sont capables de les sortir avec les jeunes. Là, puis, c'est beau, Jean-Vital propose. Bon. Comme là, ils sont en train de commencer la patinoire, ils ont commencé à glacer en fin de semaine, ils ont tout nettoyé le ciment avec un produit, puis après ça, là, ils ont commencé à glacer, puis ça va très bien. Ça va amollir à soir. Bon, à l'intérieur, je ne penserais pas, là, mais en tout cas, il annoncerait après ça, fait que ça ne devrait pas trop... Si les femmes les portent. Ouais, en tout cas, regarde, ils ont commencé là, pour l'avoir. 2.8, la cotisation 2021-2022 au comité de gestion du bassin versant de la rivière Ouatchouane. Le comité de gestion, comme à tous les ans, ils ont 3 rencontres.
Ils s'occupent de faire des bandes riveraines pour protéger les bandes riveraines. On fait des projets. Fait que c'est les municipalités qui sont dans le bassin versant de la rivière Ouatchouane, La Bouchette, Saint-François, Chambord, Roberval-Saint-Edwidge, Cotis, plus Rio Tinto, Val-Gilbert aussi, qui font partie de ça. Fait que la cotisation est de 250 $, cette année. Et en même temps, on va faire une résolution pour me nommer comme représentante sur le CGRO. Je suis représentante du CGRO de la municipalité, je suis la trésorière et comme je suis CGRO, je siège à l'OBV, donc je suis la présidente. Fait que si je débarque là, c'est une chaîne qui fait qu'à l'autre bout, ben, il n'y a plus de président. Donc, on accepte avec la nomination de ma nomination, s'il vous plaît. L'unanimité. Tout le monde en parle en même temps. Oui, c'est ça. Nathalie Rosé. On est en train de faire un projet cette année. On a fait des tests d'eau, on a fait des prélèvements d'eau sur le lac et Bouchette de lac Ouatchouane pour voir l'eau si elle se détériore, la qualité de l'eau. On les avait déjà fait il y a 4-5 ans, mais on les reprend pour voir si la qualité reste la même ou non, s'il y a des L'été? 3 fois dans l'été, puis c'est Carl qui allait. 2.9, demande de don pour Mira. Mira, c'est les chiens guides. Fait que d'habitude, on lui donne un 50 $. Je propose. J'appuie. C'est bon. Ils ont tellement les beaux chiens. Oui. Ça va. Transport routier, 7.1, le déneigement du chemin du bien, du chemin des biens et du chemin des patriotes. Jean-Pierre, je te laisse expliquer. Oui, on a eu une demande de 10 résidents du secteur des biens et patriotes pour l'ouverture du chemin. Ils ont fait monter, M. Rainville a rencontré Luc, il a expliqué le tracé, tout ça. Les gens les 10 personnes, parce qu'il y en a un peu plus sur le chemin, mais les 10 concernés ont dit que c'est eux qui allaient payer le port de plus pour l'ouverture. On va y aller on a 9 km pour un certain montant, eux, ils ont 1,7 km, on fait une règle de 3, puis ça va être le montant-là qui va être divisé dans 10 pour l'ouverture. Puis comme c'est nous autres qui ouvraient déjà le chemin Lac-Magui, fait que ça va être compris en même temps en faisant son chemin du Lac-Magui qui va les ouvrir. C'était l'ouverture avant ça, c'était le Carole qui ouvrait dans le Oui, bien c'est ça, puis cette année, on leur a repris ce chemin-là. On n'a pas redoublé le contrat Carole qui venait. Fait qu'on l'accepte. Ça va être aussi les autres chargés sur le taxe. C'est ça. Moi, je vais les indiquer sur la résolution, mais non. Je vais les proposer. C'est bon. On va voir à peu près le coût que ça va lui coûter. Ouais. Parce qu'on l'a, là, comme tu dis, tu vas faire ta règle de 3, comment ça coûte déjà, le Lac-Magui. Ils savent. Ils savent, tu en as parlé, ok. Proposeur pour la Propose. secondaire. Non. 7.2, la prolongation du tracé de la route du Lac-Magui pour le déneigement. Ça, c'est une autre demande pour se monter jusqu'au mont Alverne pour faire un parking pour le déneigement. Parking pour les gens qui montent après 100 skidoo sur le lot. Et quand on a regardé ça, là, c'est un méchant bout pour monter jusque-là pour faire un parking. Est-ce que tu leur as reparlé? Parce que là, ce qui a été décidé au conseil, c'est que dès qu'on arrête, nous autres, au Lac-Magui, il va faire peut-être un super qu'on avait dit 100 pieds, 300 pieds. 100 pieds de plus, Luc, pour faire comme un genre de stationnement, pour qu'ils puissent se stationner là, ces gens-là, débarquer avec le motoneige, puis après ça, monter à le chalet. Tant qu'à faire, c'est encore un 2 km qu'il aurait fallu ouvrir, 1,4 km pour aller faire un stationnement plus loin, puis qu'ils prennent en même le motoneige. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas la majorité non plus. Les gens pour le faire comme on fait avec les autres, là, c'est ça. Qui facture? C'est embêtant. Exact. C'est ça. Fait que, regarde, si ça allait faire les affaires, on va y aller comme ça. Ouais, Il n'y aura pas de. On fait 100 pieds. Ben, je vais dire avec eux autres, si 100 pieds c'est assez ou c'est trop, si les autres qui ont besoin. Si on a besoin de 200 pieds, on mettra 200 pieds. Oui, parce Si qu'à on a besoin de 50, on va puis un 35. trailer, c'est quand même assez long. Oui, c'est ça. Pour moi, 100 pieds, ça pas trop. En tout cas, ça dépend combien. Si ça fait les affaires qu'on fasse ça comme ça, puis il n'y aura pas de frais. C'est sûr qu'il n'y en a pas trop. Puis il n'y aura pas de frais non plus. Le gars, c'est parce qu'il va aller un peu plus loin, puis il va. C'est ça. Juste 2 coups de grader qu'il va donner pour élargir ce bout-là. Mais la pétition a débarqué ça, je ne sais pas c'est qui l'a organisé, il n'y avait pas de. Je vais attendre sur mon bureau. OK. Donc, je vais essayer de parler peut-être au premier. Ouais. Monsieur Barra. C'est beau. Voilà. C'est beau. Donc, on ne fait pas de résolution en tant que telle, ou on en fait une pour refuser, ou comme vous
Ben, on va faire une résolution. Bon, on va en faire une pour expliquer notre démarche. Oui, OK. C'est ça. Proposée par Secondaire. Il va les chemins. Laurier. Laurier. Hey, tu te laisses ça comme ça? Bon, C'est bon. On veut tous vous les seconder. 7.3, électricité, chemin du Cap de la Grêle. Il y a une vingtaine de propriétaires du chemin de la Cap de la Grêle qui sont présentement au propane et qui voudraient faire monter l'électricité, une ligne électrique pour se rendre à le chalet. Et ils demandent que la municipalité soit le promoteur pour après ça, ils auront des démarches à faire pour dire après ça, on va être le promoteur pour les taxer, un peu comme on fait les chemins de déneigement. Le coût que ça va coûter avec Hydro-Québec, d'autres, on va le répartir comme ils voudront sur 5 ans ou sur. Pour qu'ils payent après ça le coût, d'autres, on va être juste comme. On peut juste les financer. Les financer, c'est ça. Pour les taxer parce que c'est plus facile pour tout le monde. C'est ça. Fait qu'on va, si vous acceptez, on va y aller comme ça. On va parler avec M. Bidégaré pour que lui fasse ses démarches et lui qui fera toutes ses démarches avec l'hydro pour savoir là, tout ce qu'il a à apporter, faire les demandes de. Avec ça complet. Avec le boucher complet. C'est ça. On tombe pas pour nous. C'est ça. Fait que, comme on l'a fait déjà pour le chemin de la rivière. OK. Proposé par. Je propose. Un secondé. On l'a-tu fait aussi pour le chemin de la montagne? Un secondaire avec une dix. Pas le chemin de la montagne, le chemin de la pointe du bonhomme à un moment donné, là. Oui, avec fait 6 000 déjà. C'était comme. Ben, il va falloir qu'il le fasse aussi. Ah, ça va faire partie de la On va le faire plus haut. Oui, ça va faire Nous, partie. on ne peut pas accepter quelque chose sans avoir la majorité des gens. C'est ça. Là, il dit, est-ce que la municipalité de la Guichette pourrait agir en tant que promoteur pour son projet? Si par la suite c'est accepté pour l'ensemble des biens propriétaires, la municipalité pourrait-elle procéder à un règlement d'emprunt pour financer ce projet et nous refacturer les coûts par une taxe de secteur sur notre compte d'acte-taxe? Puis pourrait-elle englober tous les frais de cette ligne dans cette taxe de secteur, comme les frais et les droits de passage, servitude, notaire et arpenteur? Ça sera lui après ça à nous toutes ces. Puis vont le dossier. C'est ça. Puis nous l'amène, puis nous autres après ça, on va le traiter, puis on chargera le propriétaire. Je sais pas, en tout cas. Pour le moment, non. En urbanisme et mise en valeur du territoire, j'avais dit, sais-tu, on a fait pour la pointe du bonhomme, quand ils ont monté l'électricité. On avait fait ça aussi. Je sais que la rivière, on l'a fait, mais Le pas seul la qu'on pointe. a fait, c'est le coin de la rivière. OK. La pointe du bonhomme, je pense qu'ils ont monté avec poteau par poteau, de banding d'un autre, puis Oui. je pense que c'est comme ça qu'ils sont allés. 9.1, urbanisme, demande d'approbation PIA numéro 1822, portant le numéro 2021-06 pour le 154 rue principale. Qui participait là? C'était Réal? Oui, OK. Analyse et recommandation d'une demande d'approbation PIA 1822 portant le numéro 2021-06 pour des travaux de rénovation au 154 rue principale. Demande de M. Frédéric Martel qui désire remplacer le revêtement extérieur de la toiture en bardeau d'asphalte de sa résidence située au 154 rue principale pour une nouvelle tôle émaillée de couleur noire. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme ont pris connaissance des photos de la maison ainsi que d'une photo de la tôle noire projetée, considérant que les membres ont également pris connaissance des revêtements des toitures des bâtiments avoisinants, considérant que le bardeau de couleur noire sera remplacé par une tôle de même couleur, considérant que la demande répond à l'objectif du règlement PIA 1822 visant à assurer la bonne qualité des matériaux proposés. En conséquence, il est proposé par M. Régis Néron et résolu à l'unanimité de recommander au conseil municipal d'accepter la demande de PIA portant le numéro 2021-06 visant à remplacer le revêtement de la toiture de bardeau d'asphalte par un nouveau en tôle émaillé de couleur noire pour une résidence située au 154 rue principale, La Cabouchette. Tu la proposes? Je la propose. Je la Merci. C'est beau, Vital. On n'avait rien en variant, période de questions, on n'a pas eu de questions non plus, parce que les gens, s'il y en a qui ont des questions, quand vous voyez passer le vendredi, on a mis l'ordre du jour, des questions, vous pouvez les demander par Internet ou appeler, puis on n'a pas eu de questions. Fait que je vais juste rappeler aux gens, des fois, s'il y en a, il y a des questions sur l'ordre du jour qu'ils ont. J'en ai eu une, j'ai répondu directement par Messenger. Fait que c'est beau, lever de l'Assemblée. Et n'oubliez pas, le 20 décembre, on va dépôt du budget.